Chers collègues, salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir plus de détails concernant l'utilisation de la plateforme Canva. Ok. Alors, on va utiliser ce modèle de document A4. Premièrement, on va voir ce qu'on peut faire avec les éléments qu'on a sur notre page ou bien notre design, que ce soit un document A4 ou bien une présentation. Alors, il y a plusieurs éléments ici. Il y a des éléments de forme, comme ce rectangle. Il y a des éléments texte, des éléments image. OK? On peut ajouter, premièrement, on va voir ce qu'on peut faire avec les pages. Il y a ici plusieurs pages, 4 pages. On peut ajouter des pages vides, vierges. OK? Voilà, on a ajouté une page. On peut supprimer la page. On peut dupliquer la page en cliquant ici, duplicate page. Ok, c'est bon. On va supprimer. On peut aussi changer l'ordre des pages. Par exemple, je veux que cette page-là soit la deuxième. J'utilise ce bouton-là, move down, descendre, ou bien le contraire, monter, move up. Ok. Ça, c'est ce qu'on peut faire avec les pages. On peut ajouter des pages vierges, vides, et les remplir avec les modèles. Les modèles par défaut sont templates, sont par défaut, c'est le premier menu. Ils sont là, on peut ajouter directement. On ajoute une page vide et on clique sur un modèle qui nous intéresse, qu'on veut utiliser. On ajoute une deuxième page. Il y a des modèles pro, on ne peut pas les utiliser. Pour les modèles, on peut faire une petite recherche, technology, par exemple. Ok. On a ici un modèle avec 2 pages. Ça, la même chose. Voilà, un modèle avec 2 pages. Je choisis le modèle d'abord et après je choisis la page que je veux utiliser. Ok. Voilà. Ça c'est pour les pages. On va voir ce qu'on peut faire avec les éléments dans la page. Il y a plusieurs éléments dans la page. Il y a des images, il y a des dessins, des illustrations, euh, des, euh, des textes. Ok. Alors, ce qu'on peut faire avec les éléments, bien sûr, on peut commencer à faire les modifications. On va voir euh, la sélection. Pour sélectionner, on clique directement sur l'élément. Par exemple, s'il y a 2 éléments, l'un au-dessus de l'autre, on veut cliquer l'élément qui est au-dessous du texte, par exemple, ici le rectangle. On clique la première fois, on appuie sur le bouton CTRL et on clique une deuxième fois. Et ça va sélectionner le deuxième élément. Ok. On peut aussi dupliquer les éléments. Par exemple, ce texte, je peux le dupliquer. On fait copier, copy et paste. Ou bien allow, permettre. Je vais supprimer avec le bouton supprimer, supprime, delete du clavier. On peut utiliser les raccourcis. C'est très important de connaître les raccourcis. CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller et CTRL-Z pour annuler. Si on fait une action par erreur, on peut annuler l'action en l'appuyant, en utilisant le raccourci CTRL-Z. Souvenez-vous bien de ces 3 raccourcis. CTRL-C, copier, CTRL-V, coller, et CTRL-Z pour annuler, en cas d'erreur ou autre. Alors,
je sélectionne le texte, CTRL-C, CTRL-V. Pardon, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Je peux déplacer le texte. Pour les éléments, que ce soit un texte ou bien autre, on peut aussi changer la rotation. Faire tourner l'élément en utilisant ce deuxième bouton ici. Ça, c'est pour le déplacement et ça, c'est pour la rotation. OK? Je vais avoir un texte aligné verticalement. Et comme vous voyez, il y a l'indication de l'angle 0 degré, par exemple. Maintenant, OK? Il y a aussi la possibilité, ce qu'on peut faire avec les textes et les illustrations, c'est le groupement des éléments. Par exemple, ces trois éléments, si je déplace, si je déplace un élément, les autres éléments sont déplacés en même temps, parce qu'ils sont groupés. C'est des éléments différents, mais ils sont groupés. OK? On peut modifier chaque élément seul, en termes, par exemple, de couleur. OK? Je vais changer. Voilà. Et cette couleur, la troisième couleur, on va utiliser, par exemple, c'est juste pour illustrer. Voilà. Alors, j'ai pu faire des modifications sur l'élément individuellement, mais pour le déplacement et la position, les éléments sont groupés. On peut les séparer au clic droit, ungroup, ou bien dissocier. OK? Maintenant, si je déplace un élément, ça se déplace tout seul. Si je veux les regrouper encore une fois, il y a aussi cette combinaison. Le bouton Shift, c'est le bouton qui est juste au-dessous du bouton de majuscule. On appuie sur le bouton Shift, on maintient le bouton Shift et on sélectionne plusieurs éléments. C'est comme ça qu'on peut sélectionner plusieurs éléments à la fois. On peut les déplacer. On peut aussi, si on veut les avoir toujours dans le même endroit, on peut utiliser le clic droit et grouper, group. OK, maintenant, dans le déplacement, ils sont traités comme un seul objet. Mais si je veux faire des modifications, je peux sélectionner chaque élément tout seul. La même chose s'applique au texte. OK, par exemple, il y a deux textes ici, il y a trois textes peut-être. Deux, je pense, c'est deux. On va voir plus de détails concernant les textes plus tard. Alors, on a deux éléments de texte. Ils vont ensemble. Mais si je veux séparer les éléments, pardon, il y a trois. 1, 2 et 3. On peut, avec le clic droit, ungroup, dissocier. Maintenant, chaque texte est déplacé. Maintenant, si je veux les regrouper, on peut sélectionner comme ça. Group, ou bien CTRL-G. Il y a CTRL-G. Copy, CTRL-C. Paste, CTRL-V. Delete, c'est supprimer. Group, CTRL-G. Vous n'avez pas besoin d'écrire les raccourcis parce qu'ils sont toujours visibles. Alors, je peux sélectionner comme ça, ou bien avec le bouton. Je ne sais pas si ça marche avec tout type d'image. Je vais essayer avec ces deux-là. Il n'y a pas, ça ne marche pas. C'est pas. Je pense que c'est des images avec un cadre. Ok. C'est pas grave. Alors on a, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on peut sélectionner, copier, coller. Ok. On peut déplacer et on peut grouper des éléments différents comme les textes ou bien des illustrations, parfois même des images. Si on
on dépose les images directement, sans les cadres qu'on a ici, à gauche. On peut les regrouper. Sinon, detach image, ok, parce que l'image était insérée dans un cadre. Je vais supprimer le cadre et je vais faire la même chose. C'est juste pour démonstration. On n'avait pas besoin de connaître tout ça. Ok. Et on va essayer de sélectionner page 1. Bouton Shift, on maintient l'appui sur le bouton Shift. On sélectionne le deuxième élément. Go, Group. Ah, d'accord, très bien. Ça a marché. On peut agrandir ou bien réduire la taille des éléments individuellement, ou bien si on les a groupés, si on fait des modifications avec la souris, ça va s'appliquer aux deux éléments, à la combinaison. Ok. Pour modifier chaque image séparément, on doit les dissocier en groupe, ok, et on fait les modifications nécessaires. On peut les regrouper encore une fois. Donc, Shift, sélectionner, groupe. Ok. Il y a une autre fonctionnalité qui est la position des éléments. Par exemple, ici, on a le texte, il est au-dessus du rectangle. Si on veut changer l'ordre de l'apparence, on veut que le texte soit derrière le rectangle. Ce qu'on fait, on sélectionne le texte, on peut sélectionner le texte, et on choisit position. Et on vient ici, on choisit position, backward, descendre. On voit que le texte est maintenant derrière le rectangle. Ok. Ça s'applique à tous les éléments. Par exemple, on veut que ce rectangle soit en premier. Ok. Position, forward. Le contraire, c'est backward. Forward, to front. To front, ça veut dire top. C'est en premier niveau. Ok. Alors, ce qu'on voit, c'est le rectangle il a couvert les autres éléments parce qu'on a monté le rectangle. On peut faire le contraire, backward, ou bien to back. To back, ça veut dire au fond. Ok. C'est comme ça que vous pouvez changer l'ordre de l'apparence des éléments. L'image maintenant est au-dessus du rectangle et du texte. Position, on sélectionne les deux images, le groupe, position, backward. Position, backward. On resélectionne, ou bien on sélectionne le rectangle pour faire apparaître le texte. Position, backward. Maintenant, le texte est devant le rectangle. Ok. Il y a aussi un autre détail qui est la transparence. Ok. On sélectionne un élément. On peut utiliser des éléments tels qu'ils sont, ou bien on peut même changer leur transparence, ou bien ajouter de la transparence. Par exemple, je sélectionne ce groupe-là d'images. Ici, c'est transparency, ou bien opacité, et je peux jouer avec la transparence, ou bien l'opacité. Complètement transparent, à 100%, apparent, et au milieu, c'est des variétés. Je pense que ça s'applique. J'ai sélectionné la première image. Je vais sélectionner la deuxième image. Je peux faire la même chose pour la deuxième image.
Si je veux que ça s'applique aux deux, je peux sélectionner, les deux avec le bouton Shift. Ah non, ça ne s'applique que... C'est pas grave. L'essentiel, c'est, vous avez compris l'idée, la transparence. Transparency. OK. Alors, on a parlé de la transparence, les niveaux, l'ordre, la position, OK. Grouper et dissocier, ou bien ungroup en anglais. Dupliquer, sélectionner, copier, coller. Il y a un autre élément qui est verrouillage. Si, par exemple, je pense que ce groupe d'images est bien placé, je ne veux pas le modifier. C'est bon, j'ai terminé avec les modifications sur cet élément, ou bien ce groupe d'éléments. Pour ne pas se tromper à chaque fois et sélectionner l'image au lieu de sélectionner par exemple le texte, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne l'image et j'applique le verrouillage, lock. Maintenant, je ne peux pas faire des modifications. Même si je veux le faire, je dois d'abord sélectionner et déverrouiller l'élément. Ça, c'est bien pour, par exemple, ce rectangle. Parfois, je l'ai déplacé par erreur. Maintenant, je vais le mettre en place et verrouiller le rectangle. Surtout les éléments de l'arrière-plan. OK? Alors, ça, c'est une vue globale concernant les pages et les différents éléments. Dans la vidéo suivante, on va voir en détail comment modifier ou bien comment manipuler les textes, comment manipuler les images et d'autres éléments, les autres éléments qu'on peut utiliser sur Canva. Merci pour votre attention.